Voici une vidéo pour vous montrer l'usage du Pathfinder dans Illustrator. Alors cet élément est très important puisqu'il permet d'assembler des éléments, donc de les réunir, de les découper, de créer des intersections entre différents objets. Le Pathfinder est accessible par le menu Fenêtre sous forme de palette Pathfinder. Donc ici j'ai ma palette du Pathfinder et j'ai différents boutons. Nous allons voir l'usage de ces boutons. Donc ici j'ai créé deux formes, une étoile et un polygone. Je vais sélectionner ces deux objets. On pourrait en prendre plusieurs, hein. Il faudrait sélectionner tous les objets à composer. Et ici, premier bouton, ajout à la forme. Dans d'anciennes versions d'Illustrator, on l'appelait réunion. Donc cet objet-là permet de composer un nouvel objet à partir de plusieurs. Donc ici, j'ai cliqué sur le bouton et je vois que maintenant j'ai une nouvelle forme créée à partir de ces deux objets. Cette nouvelle forme prend la couleur de fond et de contour de l'objet qui est placé en premier plan. Ici dans ma palette de Pathfinder, j'ai toujours le choix ici d'annuler ma forme composée et de revenir à ma forme de départ. Je vais refaire l'ajout à la forme. J'ai ici un bouton pour décomposer, c'est-à-dire que je peux valider une nouvelle forme. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, quand on sélectionne, on voit toujours l'étoile et le polygone, ce qui me permet éventuellement, quand je prends la flèche blanche plus l'outil de sélection progressif, de sélectionner un objet dans le groupe, parce qu'il faut savoir que lorsque l'on compose les formes avec le Pathfinder, Illustrator groupe les objets. Donc ici, je travaille dans le groupe et je peux déplacer une des formes. Et vous voyez que ça crée comme ça un nouvel objet réuni. Mais là, j'ai toujours une composition de deux formes. Si j'ai besoin de valider une nouvelle forme à part entière, je vais cliquer sur le bouton décomposer. Et vous voyez qu'ici au niveau du contour, je ne vois plus mon étoile ni le polygone, c'est devenu une nouvelle forme. Et évidemment, je ne peux plus annuler la forme composée puisque c'est devenu une forme à part entière, comme si je l'avais dessinée à la main. Donc je vais annuler. Voilà, je reviens ici. Je peux choisir ici éventuellement d'annuler ma forme composée. Je peux rajouter un nouvel élément et l'assembler à nouveau avec mes objets. Si je sélectionne l'ensemble de mes objets, je peux à nouveau faire une nouvelle réunion. Donc vous voyez qu'on peut composer comme ça indéfiniment les éléments. Je vais annuler ma forme composée. Et celle-là, je vais la mettre de côté temporairement. Ici, je resélectionne. Je vais annuler à nouveau ma forme composée, parce que pour lui, j'avais deux niveaux de composition. Mes formes toujours toutes les deux sélectionnées, je vais utiliser le deuxième bouton. Soustraction à la forme. Donc ici, l'objet en premier plan va découper l'objet en arrière-plan. Donc toujours, si je sélectionne avec ma flèche blanche ici de sélection progressive, on remarque que la soustraction fonctionne toujours puisque je peux déplacer mes éléments. Je vais annuler la forme composée et nous cliquons sur le troisième bouton intersection des formes. Donc vous l'avez compris, ici nous allons conserver uniquement l'intersection. Et toujours, je peux déplacer mes éléments et une nouvelle intersection se crée. J'annule à nouveau. Quatrième bouton ici, nous avons l'exclusion. Donc ici, je crée un trou, une transparence au niveau de l'intersection de mes objets. Donc si je place cet objet là, je fais un clic droit, disposition et je demande à le mettre en arrière-plan. Ici, on voit bien qu'il apparaît dans le trou qui a été créé par l'exclusion. Voilà, je vais annuler ma forme composée. Et on va faire une petite pause et je vous encourage à suivre la deuxième vidéo qui va suivre.